Et voilà. Vous êtes brave de sortir dans la salle. Je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'on a fait là? Mais je suis content qu'on n'a pas besoin de voyager tantôt pour aller chez nous. Merci beaucoup de votre accueil, c'est vraiment plaisant. J'ai pensé de vous montrer quelques photos parce que vous avez déjà participé dans cette œuvre missionnaire en République dominicaine, non pas en Haïti, en République dominicaine jusqu'à date, mais avec les Haïtiens. Parce que est-ce qu'il y a une lumière à hasard? Bon, ben c'est pas grave. C'est, hein? Oui, celui-là. C'est supposé. Oh, wow! Il n'est pas vis-à-vis, mais c'est la technologie qui est. OK, c'est beau. This one. Bien. Il s'agit de le tenir. Ah, c'est ça, je ne l'ai pas tenu assez longtemps. Merci. OK. Donc, vous voyez, sur l'île espagnole, je pense qu'il y a l'appel, il y a deux pays. L'Haïti, à l'ouest, République dominicaine à droite. L'Haïti, une population de 10 millions. Les langues, c'est le créole et le français, surtout le créole. Et puis là, à droite, encore une population de 10 millions, mais la langue est espagnole. Ça, c'est des Dominicains qu'on appelle. Mais en République, il y a 1 million d'Haïtiens, peut-être moins maintenant parce qu'ils en ont renvoyé des Haïtiens qui n'ont jamais été en Haïti. C'est dur pour les Haïtiens. Ils ne parlent pas le créole, ils parlent l'espagnol, tu sais. Et en effet, leur langue, c'est le créole et le français aussi, mais aussi l'espagnol, quand on parle des Haïtiens. OK? Ça vous donne un peu une idée. Je pense qu'on va voir comment ça marche. Ça va bien. Nous, on travaille avec une assemblée, ils appellent ça Assemblée chrétienne, Jardín Deportivo, ça c'est en espagnol, deuxième ligne. C'est à Cabarete. Cabarete, c'est une petite ville, une ville peut-être d'une dizaine de milles, très touristique. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens alentour de tout ça, là. OK? Et dans cette assemblée-là, nous avons des hommes, pour la plupart, qui ont un travail assez stable. De temps en temps, du chômage. S'il pleut, bien là, la plupart, ils travaillent dehors, c'est des maçons, etc., travaillent pour des entrepreneurs. Donc, des fois, ils sont sans travail, et c'est là que l'Assemblée les aide. Et je vous donnerai encore les détails plus tard. Vous voyez comment est-ce que, même si, en réalité, comparé à nous, ils vivent dans la pauvreté, mais ils ne se sentent pas nécessairement pauvres. Ils sont bien, ils mangent, pas nécessairement comme nous. Ils ne s'assoient pas à table 3 fois par jour, comme nous. Ils mangent quand ça donne, puis des fois debout, puis c'est comme ça. Donc, vous voyez comment ils sont vraiment propres, par exemple, puis ils sont beaux. Moi, j'ai déjà été avec ma femme dans une famille où on a aidé avec le lavage dehors, puis à main, puis une petite machine, puis ils accrochent tout ça sur des clôtures barbelées, puis tout. Puis c'est au soleil, le soleil tout le temps là, à part la pluie, comme de raison de temps en temps. Quand il pleut fort, après ça, le soleil sort. Donc, ils sont bien propres. Et ce qui est arrivé à cette date-là, au mois de novembre, on a pu introduire 6 cours Emmaüs qui ont été traduits de français en créole. Alors, Winnick a trouvé dans 12 régions des gens qui voulaient faire ces cours-là. Et il faut comprendre le contexte. C'est la première fois qu'eux-mêmes, personnellement, ils étudient la Bible. Ils comptent toujours sur les pasteurs, en guillemets, dans les différents groupes. Il y en a plusieurs autour. Les Haïtiens se rencontrent constamment. Mais les pasteurs, même eux-mêmes, il y en a quelques-uns là, on les connaît parce qu'ils ont soit une cravate ou un veston. C'est drôle. Mais ils ne connaissent pas les Écritures. Il y en a qui l'avouent. Ils disent, Winnick, où est-ce que tu apprends ces choses-là? Mais Winnick, c'est un frère avec sa femme Erline, je vais vous montrer tantôt, que l'Assemblée a recommandé en 2015
après l'avoir rencontré à travers un autre Haïtien, un interprète. Et je pense que je vais avancer un peu. Ces gens-là viennent de tous ces groupes, soi-disant évangéliques, mais c'est la confusion. Leur rencontre, c'est la grosse musique, puis c'est la... Je ne parle pas de la belle musique comme vous faites, là, comme vous avez fait chez nous, ça, mais des affaires, tu sais. Puis les tambours, puis c'était en avant, puis c'est des visions, des femmes qui parlent, puis quand on prie, tout le monde prie ensemble. Vous connaissez un peu le contexte, mais la plupart sort de ça. Pas comment reculer. J'ai-tu moyen de reculer? Je pensais que c'était le petit, mais... Oui. Oh oui, excuse-moi, OK, je veux avancer. C'est là qu'il faut. OK. Merci. Alors, ils viennent de toutes sortes de groupes. Ils font les cours, mais on se rend compte que ça ne change rien dans les églises, parce que c'est sûr, là, les pasteurs ne veulent pas qu'ils commencent à changer des choses, là, tu sais. Donc, ces gens-là, ils sortent de ça, puis ils aiment beaucoup la manière de se rencontrer, que Wilnick les enseigne. Wilnick, ah oui, comme je disais, on l'a rencontré, on s'est rendu compte que vraiment le Seigneur l'avait appelé. Il comprenait les Écritures, puis il avait à cœur les chrétiens haïtiens. Donc, il y avait un ou deux diacres avec moi lors d'une visite, puis on a parlé avec, on a expliqué la parole de Dieu au sujet de le servir plein temps, etc. Il s'est ouvert à ça, puis sa femme aussi. Et depuis ce temps-là, ils sont une grande aide pour ces groupes-là. Et là, en parlant de cette conférence-là, donc, les frères, ils venaient de différentes régions. Ils retournent chez eux, ils font ces cours-là, ils apprennent des choses, puis ils voudraient voir des changements dans leurs églises, mais il ne faut pas y compter trop tôt. Puis on leur dit, faites pas de trouble avec ça, là. Mais, à Cabarete, où est l'Assemblée, on voit qu'il y a du progrès. Ils répondent à l'enseignement. C'est beau les entendre en créole, on est capable de capter des mots ici et là, c'est comme du français massacré, là, tu sais. Mais c'est une vraie langue, par exemple. Puis, ils ont une Bible en créole, mais la traduction n'est pas tellement fiable. Puis dans la petite assemblée, avec l'enseignement que Wilnick donne, avec l'aide de sa femme qui appuie son ministère, bien là, on voit qu'il y a du progrès. Ça va avancer, oui. Donc, première expérience d'étude de la Bible, c'est-à-dire côté personnel. Puis même le pasteur, il ne fera pas des études comme ça, suivies comme des cours Emmaüs. Une chose qui nous préoccupe un peu, par exemple, même Emmaüs à Port-au-Prince, il ne semble pas intéressé au cours d'Emmaüs qu'on appelle Christ a aimé l'Église, par M. McDonald. Parce qu'on dirait qu'ils ont peur pour leurs églises, que ça change, pour devenir une église locale fondée sur des principes du Nouveau Testament. Donc, Wilnick a toujours espérance qu'il va pouvoir en influencer avec ça, mais il fait bien attention. Quand on va, des fois on a une équipe, il y a des jeunes de l'Assemblée qui viennent avec nous, et comme de raison, eux, ils sont une grande aide avec les jeunes, les enfants qui sont là. C'est tout un bel... c'est un privilège, vraiment, de pouvoir participer à une mission. Et vous savez comment aujourd'hui, c'est pas comme autrefois, c'est facile d'accès à ces places-là maintenant. Tu sais, pour aller, même comme touriste, puis tu peux faire un travail pour le Seigneur en même temps. Tu sais. Bon, comme de raison, il y a des mariages là-bas. Quand on vient au Seigneur, souvent, c'est des couples qui ne sont pas mariés. Ils sont pauvres, ils ont tout mêlé, puis, mais en tout cas, ils font des familles, ils ont des enfants. Puis quand ils viennent au Seigneur, ils veulent se marier, quand ils apprennent la parole de Dieu. Donc, nos femmes ont eu le privilège de venir. L'équipe de gâteaux, puis quand c'est 30 Celsius, ça c'est pas en bas, c'est en haut, là. Voilà, ils ont réussi. Ça a fondu un peu sur un côté.
Tu vois ça, là? Oui. Mais parce qu'il fait tellement chaud, oui, il n'y avait pas d'air climatisé. Et donc, il y a des noces. Ils m'ont demandé de les marier. J'ai fait la cérémonie avec la parole, mais comme de raison, Wilnick, il a les papiers pour légaliser avec les signatures. Eh bien, on a fait le gâteau, je pense, jeudi ou vendredi. Disons, les femmes sont mieux dans le détail que moi. Samedi, on les a mariés. Un petit peu là. Vendredi, on a baptisé cette dame-là. OK? Gâteau, baptême, mariage, repas du Seigneur dimanche et mardi, le bébé. Elle était enceinte comme de raison, c'est le 5e là. Mais là, c'est une belle famille qui continue à l'Assemblée fidèlement maintenant. C'est avec ça qu'on travaille. Les baptêmes sont toujours dans la mer, ce qui n'est pas loin. Ça, c'est le petit garçon, il a maintenant 4 ans, de Wilnick et Erlyn. Erlyn, elle, bien, elle reçoit toujours du monde chez elle, là. Puis, l'Assemblée les aide pour louer une maison qui est plus grande un peu que la plupart des autres, là, c'est comme des petites huttes, là, des petites cabanes. Donc, elle reçoit souvent du monde. Donc, sur le côté humanitaire, on aide selon les besoins qui se présentent. Et elle avait besoin d'un réfrigérateur plus grand. Assistance pour besoin de tous les jours, parce que souvent, comme j'ai dit, il y en a, ils viennent au Seigneur, ça peut être un couple, ils ne sont pas mariés. Puis elle vient au Seigneur, mais lui, il ne veut rien savoir de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte. De quoi qu'elle va vivre? Elle n'a plus rien. T'sais. Alors, l'Assemblée aide dans ce sens-là. T'sais. Et d'autres assemblées, des fois, ils veulent savoir comment on peut aider. Puis dans l'Assemblée, chez nous aussi, il y a des gens qui donnent des dons suggérés. Alors, à chaque mois, on a toujours de l'argent envoyé. Et Winnick, c'est lui, avec sa femme, surtout sa femme, qui gère ça, parce qu'on a appris qu'il faut faire bien attention quand on donne l'argent aux pauvres. C'est pas long que la jalousie rentre là-dedans, puis ça vient tout mêler, là. Mais là, ça va bien, parce que Erlyn a fait un bon travail pour gérer ça. Souvent, l'épicerie, etc. Là. L'école dimanche, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants. On a dû les aider à mettre de l'ordre parce que les voisins tout autour des Haïtiens envoyaient leurs enfants, mais ils ne venaient pas. C'est comme une garderie. Et les autres églises, semble-t-il, ils disent ça, puis ils disent à Winnick, il faut faire ça parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Mais j'ai dit, Winnick, Jésus a dit aussi, venez à part pour vous reposer un peu là. Puis il les a pris sous ses genoux. Mais là, ils viennent, puis ils essaient d'enseigner à l'école dimanche, mais ils n'écoutent pas. C'est le vrai désordre. C'est une catastrophe. Mais là, ils ont mis de l'ordre dans ça. Il a dit, si vous voulez que les enfants viennent, vous venez avec les parents. Autrement, non. Donc, pour le moment, c'est surtout les enfants des chrétiens, sont peut-être une douzaine, quinzaine, puis là, la dame qui enseigne une leçon est capable, au moins, de leur enseigner quelque chose. La parole, au moins 4 fois par semaine. Ils se rencontrent dimanche matin, dimanche soir, lundi, mercredi, vendredi, samedi, les dames. J'ai dit, Winnick, avez-vous une vie familiale? Quand est-ce que les familles sont ensemble? Il dit, c'est rien ça, grand-papa. Il dit, en Haïti, c'est à tous les soirs. Je ne savais pas ça. Mais c'est le pasteur qui mène dans tout ça. C'est comme un curé, là. Donc, les enfants, en plus du fait que ce n'est pas les papas qui sont chefs dans la maison. La maman ne permet pas ça. Alors, ça fait une société assez violente. Les enfants ne sont pas disciplinés. En Haïti, je parle là. Mais quand ils viennent en République, ils amènent leur tradition, ils sont pareils comme ça, là. Mais en venant au Seigneur, ça change.
Donc, ils ont mis de l'ordre aussi dans ça, beaucoup. Mais quand ils veulent tout le temps qu'on enseigne la parole. Ils aiment beaucoup entendre la parole de Dieu. Et Winnick, il interprète du français en créole. Okay? Quand des couples plus jeunes chez nous viennent, comme ça arrive assez souvent, mais ça aide beaucoup. On partage l'enseignement. Puis c'est une belle expérience pour les plus jeunes aussi pour enseigner la parole de Dieu. Voilà. Nadine, c'est la femme à David, notre plus vieux, là, qui montre aux sœurs, aux sœurs comment enseigner les enfants, qui sont intelligents et vivants. Ils sont attachants, là, vraiment, les enfants, là. On les aime bien. Ça, c'est Erlyn, la femme à Winnick. Vraiment une aide fidèle pour le Seigneur. C'est tout nouveau pour elle aussi. Parce que quand on a parlé à Winnick au sujet de servir le Seigneur plein temps, et qu'on ne donnera pas un salaire fixe, selon ce que le Seigneur pourvoit, l'Assemblée va t'envoyer chaque mois. Mais, il donne un pourcentage, et comme j'ai mentionné, il y a des chrétiens qui mettent tout le temps séparément des dons pour les familles haïtiennes. Puis il y a autant de dons suggérés que de dons donnés par l'Assemblée, le pourcentage. Ce qui veut dire que Winnick et Erlyn, à peu près 400-500 piastres par mois, ils vivent avec ça. Donc c'est un salaire que la plupart des Dominicains, c'est comme ça, là. Ils sont bien. Puis en même temps, ça aide aux autres familles. Le petit bébé qui est mort, qui est né le mardi, elle est là dans le bras de sa mère. Ils s'en vont chez eux après la réunion sur une moto. Mais ça, c'est commun là-bas. Si vous avez visité dans le sud en vacances, vous avez vu ça là. Hein? Il faut faire attention en auto parce que c'est comme des abeilles autour d'eux. Les autres, le chemin appartient aux motos, pas aux autos. Il faut faire bien attention. Des fois, il y a des familles qui viennent de l'Assemblée avec leurs enfants. Et en effet, c'est beau de voir les enfants, peu importe la couleur, tout de suite, ils sont amis, puis ça joue ensemble. Puis ils aiment chanter ensemble, ils aiment l'école dimanche, ensemble. OK. Il y a des récompenses aussi. Hein? J'ai dit à Nadia où on demeure avec notre garçon Kevin, le plus jeune, et sa famille avec Nadia, je lui ai dit, un jour, je vais en amener une dans ma valise, comme ça. Ah! Elle a dit, c'est correct, hein, papa, en autant qu'on sait c'est qui les parents. Ça, c'est le petit bébé qui est né le mardi, encore, OK? David Blackburn est médecin, puis ça fait 2-3 fois qu'il vient avec sa femme, même ses enfants. En étant médecin, on a pu faire clinique médicale, puis ça attire le monde, ça aussi. On est capable de présenter l'Évangile. Le baptême. On va voir la main. David va donner le message, on fait des chants. Ce jeune homme-là, Amici, sa femme Sonise, je pense qu'elle est due pour accoucher. Là. Je pense que c'est la 11, en effet, là. T'sais. Elle n'a pas plus que 18 ans, elle. Là. Mais lui, ils sont élevés en Haïti, mais lui, il est élevé dans le catholicisme, pas dans les milieux évangéliques, où il y en a beaucoup. Puis Winnick me dit, lui, il est beaucoup plus facile à enseigner que les autres. Parce que quand on parle d'une église évangélique, il est élevé dans ça. Ses parents sont dans ça. Ils prêchent le salut par la foi, mais c'est une religion. C'est dans la tête. Leur vie ne change pas. Tandis que lui, il est élevé dans le catholicisme, et donc
c'est noir et blanc. C'est clair que le catholicisme, c'est dans l'erreur quand il lit la parole de Dieu. Puis il commence maintenant, avec l'aide de Winnick, même à préparer des messages à donner. Donc ça montre la différence, comment ils sont élevés. C'est bon de prier pour eux. Souvent, dans les baptêmes, quand on y va, mais prier qu'ils puissent persévérer et croître dans la parole de Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup d'influence d'autres milieux évangéliques qui arrivent là. Voyons, tu es pasteur, tu es supposé être pasteur Winnick, pas Winnick, OK? Pourquoi les femmes ne parlent pas au culte? Pourquoi le voile? Vous êtes en arrière, c'est quoi qui se passe là? Mais là, en plus, pourquoi il n'y a pas des gros instruments puis des tambours, tu sais? Mais c'est ce qui est surprenant, ça ne vient pas seulement de leur entourage, ça vient du Québec. C'est un sujet de prière. De Longueuil, il y a 3 couples. Le mois de mars passé, après notre visite pour un mois, ils sont arrivés là. Ils marchaient dans la rue, des touristes, là. Eh bien, ils ont entendu chanter, ils sont entrés. Ils sont venus dimanche matin avec leurs instruments, puis ils voulaient que le culte inclue leur chant, leurs instruments. Winnick a résisté pour montrer ici, c'est spirituel, notre adoration. À d'autres occasions, pas de problème, évangile, etc. Mais ils ont dû céder, mais ils ont amené quand même des cuillères pour claquer les cuillères. Vous comprenez, là, c'est quoi ça qui vient du Canada, là? T'sais? Ils essaient de les faire comprendre qu'eux, ils travaillent avec l'Assemblée à Jonquière. Puis c'est quoi ça, une Assemblée à Jonquière? T'sais? Ça vient de Longueuil, ça. C'est une grosse église de 2-3 000, peut-être que vous la connaissez. Et si vous regardez sur le site web, vous allez voir qu'ils disent au centre de l'occulte, c'est la musique. Alors, c'est toute une autre façon de penser. Puis là, il commence à faire face à ça. Tandis que lui, il connaît les Écritures, bien plus que les autres. C'est très évident. Mais on dirait qu'ils ne veulent pas savoir. Les chrétiens qui viennent, des fois, sont assez loin dans l'Assemblée. Puis il fait beaucoup de visitations. Donc l'Assemblée a décidé de fournir une moto. Ça aide beaucoup dans son ministère. Winnick et Erlyn Antenard, c'est ça leur nom, avec petit Nick Herbé, qui a 4 ans. Prie pour elle aussi, ça fait 1 ou 2 grossesses qui ne fonctionnent pas, là, qu'elle les perd, etc. Mais ils sont recommandés depuis justement 3 ans, janvier 2015. Eux, ils sont haïtiens, ils viennent d'Haïti, ils demeurent en République dominicaine. Mais comme Alain m'a rappelé, c'est que les Dominicains et les Haïtiens, c'est difficile. Pas tous les Dominicains. Il y a des Dominicains qui sont vraiment gentils avec eux. Mais de temps en temps, ils ont des persécutions, vraiment. T'sais. C'est tout un autre contexte. À un moment donné, leur électricité, leur compte monte. Pourquoi? Parce que le voisin dominicain a branché son fil sur leur compteur. Vous comprenez? Bon. Ils vont voir la compagnie. On ne peut rien faire. Oui, mais on va voir la police. Non, si on va voir la police, là, le Dominicain va être fâché, là. Hein? Ils ne veulent pas crier. Mais semble-t-il, ça s'est calmé un peu, là. On peut prier que le Seigneur leur donne du courage pour persévérer. Parce qu'à un moment donné, il parlait de s'en aller dans un autre pays, en quelque part. Pas en Haïti, parce qu'en Haïti, c'est pas vivable, les autres là. Mais là, on dirait qu'il arrête de parler comme ça. Il est plus encouragé. Donc, c'est bon de prier que le Seigneur les encourage et qu'ils puissent vraiment persévérer. Merci de votre intérêt et de votre aide aussi dans le passé. Bon, est-ce qu'on peut mettre l'autre PowerPoint, s'il vous plaît, frère? Ça fait quelque temps